Si je vous parle de bisphénol A, de phtalate ou encore d'asquiphénol, j'ai de grandes chances de vous voir faire les yeux ronds. Eh bien, ces substances sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Présents un peu partout dans notre environnement, ils peuvent être très nocifs pour la santé. Alors aujourd'hui, on se demande à quel point nos bambins y sont exposés. Les perturbateurs endocriniens peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et encore plus sur celle des tout-petits. La nouvelle équipe municipale l'a bien compris puisqu'elle a décidé de décliner plusieurs mesures à destination de ces crèches. Sur les perturbateurs endocriniens qui sont assez nombreux, il y a très peu de réglementation. Néanmoins, nous allons lancer avec des laboratoires spécialisés des études justement pour voir surtout, étant donné l'omniprésence de certains perturbateurs, de voir leur réaction à, par exemple, la chaleur, au lavage, pour essayer d'avoir des gestes les moins nocifs pour éviter qu'ils dégazent davantage. Plus concrètement, la ville de Lyon s'engage à remplacer la vaisselle en plastique, souvent riche en phtalate, par des matières moins nocives comme le céramique ou le verre. Des couches lavables seront aussi expérimentées pendant 4 mois dans 10 crèches de la ville, tandis que d'autres essaient de bannir totalement les produits chimiques de leur méthode d'entretien. Pour en savoir plus, direction la crèche Saint-Mathieu. Bonjour, alors je suis Angélique de Carvalho, directrice de la crèche Saint-Mathieu et on va vous montrer comment nous nettoyons les sols sans produits chimiques. En fait, il y a une teneur en microfibres très importante au niveau de ces bandeaux qui permet justement de racler vraiment le sol et toutes les salissures et tout ce qu'il peut y avoir pour y piéger au sein de ces microfibres en fait. On a été habitué avant à utiliser beaucoup de produits et là donc c'était une démarche innovante qu'on a vraiment souhaité enclencher à la crèche parce qu'on imagine et on connaît maintenant les bienfaits effectivement de ne plus d'utiliser en tout cas moins de produits chimiques auprès de nos tout-petits. Et la ville de Lyon n'est pas la seule à vouloir limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. À Limoges, cela fait déjà 5 ans que la mairie a donné un bon coup de balai à tous les produits, de la peinture naturelle à la vaisselle en porcelaine, en passant par le nettoyage à la vapeur. Cette politique semble porter ses fruits. On fait des prélèvements d'air qui sont analysés par des laboratoires spécifiques. Vous n'avez plus de dissolvant par exemple, etc. Et nous n'avons plus de puberté précoce. C'est un signe que les enfants sont dans un environnement, au moins à l'école ou à la crèche, où ils sont protégés. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que l'environnement que nous leur proposons à la crèche, à la maternelle, nous essayons de le faire partager par les parents. Vous l'aurez compris, la protection des enfants ne se limite pas à l'espace public, mais doit aussi continuer à la maison pour pouvoir être efficace. Je vous propose d'aller à la rencontre d'une spécialiste du sujet. Bonjour, vous êtes bien chez le docteur Pascal Mirakian. Je suis endocrinologue et gynécologue et je vais essayer de répondre à vos questions. Nous, on pense qu'il faut effectivement certains principes de précaution. Donc, essayer pour les femmes enceintes et les petits de manger le plus bio possible, éviter de chauffer dans des plastiques, éviter les plats tout préparés. Il y a la problématique du lait maternel. Par exemple, quand le bébé est nourri au sein, il faut que sa maman elle fasse très attention à ses expositions parce qu'elle peut aussi le polluer. C'est tout pour le check d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des recommandations et on se retrouve une prochaine fois. Ciao. Coucou.